Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Vanessa.lesyoga. Ravie de vous retrouver après ces 2 mois d'été ou de vous accueillir pour les nouvelles et nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, avant de commencer notre pratique de rentrée, je tenais à vous informer de certaines modifications sur ma chaîne YouTube et sur ma page Instagram. Car pendant l'été, je n'ai pas fait que me reposer, je me suis également formée en yoga du visage afin de pouvoir compléter notre bien-être dans notre corps, de la pointe de nos orteils à la racine de nos cheveux et en prenant soin de notre visage, de tous les muscles de notre corps. Donc, il y aura une nouvelle playlist sur la chaîne YouTube et des tutos sur Instagram afin de pouvoir vous enseigner quelques exercices en yoga du visage et pouvoir aussi vous présenter la pratique si vous ne la connaissez pas. Il y aura également du changement dans la publication des vidéos qui ne seront plus hebdomadaires mais normalement tous les 15 jours car à partir de la semaine prochaine, j'entre en formation de sophrologie pour pouvoir compléter en globalité la prise en charge, ma transmission du bien-être dans notre corps, notre visage, mais également de l'intérieur. Donc, il y aura également quelques exercices en sophrologie au fur et à mesure de ma formation. Et comme j'aurai un peu moins de temps pour vous partager, pour filmer, parce que ça me demande quand même un certain temps de vous partager ces vidéos, je les publierai normalement tous les 15 jours si tout va bien. Vous tiendrai au courant car en plus de mes formations, des vidéos, de mes enfants, je garde également mon métier d'aide-soignante de nuit encore actuellement. Donc tout ça va me demander énormément de temps, mais je tiens quand même à vous transmettre ce bien-être gratuitement, ces vidéos pour pouvoir évoluer ensemble. Donc, pour notre séance de la rentrée, je vous ai préparé une pratique de Hatha Yoga, de yoga doux, où on rentre dans les postures, on reste un certain temps dans les postures avec notre souffle, où on va travailler sur l'ancrage. L'ancrage, le recentrage, le moment présent. En fait, on va revenir au moment présent, laisser ce qui est passé, ne pas se projeter et revenir là, à nous, à notre tapis, notre corps, notre souffle. Car en période de transition, fin de l'été, début de l'automne, en médecine traditionnelle chinoise, il existe une 5e saison, l'intersaison, où c'est un moment de digestion afin de pouvoir accueillir le renouveau. Donc, nous allons travailler des postures d'ancrage sur notre tapis. Donc, je vous invite, si vous souhaitez avoir un plaid à côté de vous, sinon vous n'avez pas besoin de matériel normalement pour cette pratique qui est également adaptée aux débutants. Nous allons recommencer en douceur si vous avez un peu laissé le yoga pendant l'été ou si vous voulez découvrir le yoga pour votre rentrée. Donc, je vous invite à venir vous allonger sur le dos, sur votre tapis. Vous pouvez garder les pieds sur le sol, les bras le long du corps. Prendre une profonde inspiration par le nez. Et un long soupir par la bouche. Ressentez les points de contact de votre corps sur le tapis. L'arrière de la tête. Les omoplates. Les coudes. Le dessus des mains. Le bas du dos. La plante des pieds. Sentez le souffle aller et venir dans vos narines. Soyez consciente, conscient de chaque souffle pendant tout le temps de votre pratique. Puis vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Placez vos mains sur vos genoux. Et vous pouvez faire
des cercles avec le bas du dos, dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez faire aller les genoux d'avant en arrière, de gauche à droite. Puis vous allez allonger la jambe gauche sur le tapis, flexer le pied, les orteils qui regardent vers le plafond. Vous pouvez poser votre main gauche sur le haut de la cuisse gauche. Gardez votre main sur le genou droit et venir faire des cercles avec le genou droit. Prenez tout votre temps, développez chaque petit mouvement. Respirez en conscience. Puis on change le sens du cercle. Deux. Un dernier cercle. Sentez tous les petits mouvements dans la hanche. Peut-être que ça craque. Puis ramenez la cuisse vers le ventre. Vous allez placer la plante du pied gauche sur le tapis et venir placer votre cheville droite au-dessus de votre genou gauche. Placez vos bras le long du corps. Flexez le pied droit, les orteils qui regardent vers le plafond et ouvrez le genou droit vers l'extérieur. Sentez l'étirement de la hanche droite. Respirez. Avec votre main droite, vous pouvez pousser légèrement votre genou. Vous pouvez rester là ou alors ramener la cuisse gauche vers vous et entrelacer l'arrière de la cuisse avec vos doigts. Ou le tibia. Choisissez la position confortable pour votre corps. Relâchez le pied gauche, flexez la cheville droite et ouvrez le genou droit vers l'extérieur. Sentez l'étirement dans la hanche droite, la fesse droite. Respirez. Profonde inspiration. Profonde expiration. Puis à l'expiration, relâchez le pied gauche sur le tapis, allongez la jambe gauche et venez placer le pied droit sur la jambe gauche, soit au niveau du mollet ou au niveau de la cuisse. Plaquez votre pied contre la jambe, relâchez le genou droit vers la terre, flexez le pied gauche, imaginez que vous poussez le pied gauche contre un mur. Gardez les bras le long du corps, paume de main tournée vers la terre. Nous sommes dans la posture de l'arbre, mais allongé, que nous ferons tout à l'heure debout pour venir travailler notre équilibre et notre ancrage. Respirez. Ressentez les points de contact de votre corps avec la terre. Ayez conscience de votre souffle. Prenez une dernière inspiration. Dernière expiration. Puis vous pouvez ramener vos genoux vers la poitrine. Vous pouvez faire des petits cercles avec le bas du dos. Puis avant de faire les postures de l'autre côté, du côté gauche, vous allez placer vos bras en croix ou en cactus et vous allez ramener vos genoux vers la droite. Si les cervicales le permettent, vous placez votre regard vers la gauche. Si vous ressentez des douleurs dans votre cou, gardez la tête dans l'axe. Ramenez légèrement votre nombril vers la colonne vertébrale pour accentuer la torsion. Respirez. Gardez vos omoplates en contact avec le tapis. Puis à l'inspiration, aidez-vous
de votre ventre, de vos abdominaux pour revenir au centre. Et à l'expiration, basculez vos genoux vers la gauche et votre regard vers la droite. Vous pouvez fermer les yeux. Ramenez votre nombril vers votre colonne vertébrale. Respirez. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Si des pensées viennent dans votre tête, revenez à votre corps, à votre souffle. À ce moment, rien que pour vous. Et sur une inspiration, on se replace les genoux vers la poitrine. Vous allez à présent allonger la jambe droite, flexer le pied, les orteils vers le plafond. Vous pouvez placer la main droite sur le haut de la cuisse droite, garder la main sur le genou gauche et venez faire 3 cercles avec votre hanche dans un sens. Prenez votre temps, ressentez les mouvements dans la hanche. Respirez, puis 3 cercles dans l'autre sens. Placez la plante du pied droit sur le sol et ramenez la cheville gauche au-dessous du genou droit et ouvrez le genou gauche, vers l'extérieur. Sentez l'étirement dans la hanche gauche. Placez les bras le long du corps. Paume de main tournée vers la terre, en contact avec la terre qui vous soutient. Vous pouvez placer la main gauche sur le genou gauche pour accentuer l'étirement dans la hanche. Ou alors, vous pouvez rester là, ou alors ramener la cuisse droite vers votre ventre et enlacer ou l'arrière de la cuisse droite ou le tibia avec vos mains. Ouvrez le genou gauche vers l'extérieur, flexez le pied gauche, relâchez le pied droit. Respirez, gardez le bas du dos en contact avec le tapis. Une dernière inspiration. Dernière expiration. Et relâchez le pied droit, la jambe droite sur le tapis et venez placer la plante du pied gauche ou sur le mollet ou sur la cuisse. Évitez le genou pour ne pas vous blesser. Pressez le pied gauche contre la jambe droite. Ouvrez le genou gauche vers la terre. Flexez le pied droit. Imaginez pousser la plante du pied droit contre un mur. Gardez les bras le long du corps. Paume de main connectée à la terre. Respirez. Ressentez tous les points d'ancrage de votre corps dans la terre comme s'il était enraciné à elle. Soyez consciente, conscient de chacun des souffles qui entrent et sortent dans votre corps pour vous nourrir et rejeter tout ce que le corps n'a plus besoin. Prenez une profonde inspiration, profonde expiration. Puis à l'inspiration, vous pouvez ramener vos genoux vers la poitrine. Vous pouvez faire des petits cercles, vous balancez et venez rouler sur un côté de votre tapis. Prenez appui sur vos mains pour venir vous asseoir sur le tapis. Donc vous pouvez venir vous asseoir en tailleur, un tailleur, ou un talon l'un devant l'autre, ou alors sur vos genoux. Choisissez la position la plus confortable pour votre corps. Si vous avez des douleurs au niveau des coups de pied, vous pouvez placer votre plaid sous vos pieds afin d'atténuer les douleurs au niveau des chevilles. Soyez bienveillant, bienveillante avec votre corps.
Nous allons à présent faire des cercles avec notre tête. Donc, à l'inspiration, on ramène l'oreille gauche vers l'épaule gauche, le menton à la poitrine, l'oreille droite vers l'épaule droite. Soit vous faites des demi-cercles si vous avez des problèmes de cervicales, ou alors vous pouvez faire des cercles complets avec la tête, en douceur, en ressentant chaque petit mouvement dans la nuque. Changez le sens du cercle. Et ramenez votre tête dans l'axe. Nous allons à présent faire des cercles, des mouvements avec vos poignets. Vous pouvez entrelacer vos doigts. Sentez les petits craquements, les petits mouvements, nous bien huiler nos articulations. Vous pouvez secouer vos mains, vos bras. Et nous allons à présent faire des shavash assis. Pour cela, vous allez placer vos mains sur vos genoux, que vous soyez sur les genoux ou en tailleur. À l'inspiration, vous allez tirer sur vos genoux, éloigner les épaules des oreilles, garder la tête droite et ouvrir tout l'avant du cœur. Et à l'expiration, poussez sur les genoux, éloignez les omoplates l'une de l'autre, ramenez le menton à la poitrine. Imaginez que vous poussiez un mur avec le milieu de votre dos. Je vais vous mettre de profil pour que vous voyez mieux le mouvement. Inspirez, on tire sur les genoux, on ouvre le cœur. On éloigne les épaules des oreilles, les omoplates ensemble vers le bas du dos. Expire, on fait dos rond, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. On imagine pousser un mur avec le milieu du dos, on relâche la tête. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Et à l'inspiration, on revient dos neutre. Nous allons nous placer à présent dans la posture de la table. Placez vos mains sous vos épaules, écartez bien les doigts dans le tapis, ancrez bien vos mains dans le sol et les genoux, largeur du bassin. Si vous avez des douleurs dans vos genoux, n'hésitez pas à placer votre plaid sous vos genoux. Donc on se place dans la posture de la table. Vous allez crocheter les orteils dans le tapis. Veillez à ce que tous les orteils, même le tout petit orteil, soient déroulés sur le tapis. Gardez vos mains dans le tapis et vous allez reculer les fesses. Allongez le dos, placez votre regard entre vos mains. Respirez, poussez dans les orteils, dans les mains. Respirez. Activez votre ventre. Encore une inspiration. Une expiration. Et revenez dans la posture de la table. Vous pouvez tapoter vos orteils sur le tapis. Replacez-vous dans la posture. À l'inspiration, vous allez ramener votre pied droit à côté de la main droite. Si besoin, aidez-vous de votre main pour ramener la jambe vers l'avant. Vous pouvez vous placer sur le bout des doigts, relâchez les hanches vers la terre. Respirez. Relâchez bien la hanche gauche vers la terre. Prenez une inspiration, une expiration. À l'inspiration, ramenez votre main droite sous l'épaule droite et à l'expiration, levez le bras gauche vers le ciel. Relâchez bien le bassin vers la terre. Ramenez votre nombril vers votre colonne vertébrale. Soit vous regardez devant vous, soit regardez dans la direction de votre main droite si les cervicales le permettent. Prenez une profonde inspiration et à l'expiration, ramenez
la main droite à l'intérieur de votre pied droit. Reculez légèrement la jambe gauche. Venez connecter le genou droit contre l'épaule droite. Relâchez le bassin. Nous sommes dans la posture du lézard. Respirez. Ressentez l'étirement dans la cuisse gauche, qui peut être relativement intense. Relâchez le bassin. Soit vous restez là, soit vous pouvez placer vos avant-bras sur le sol. Gardez le dos droit. Respirez. Puis sur une inspiration, replacez vos mains sur le tapis si vous étiez sur les avant-bras et venez connecter le gros orteil droit avec l'orteil gauche. Vous pouvez écarter vos genoux, les resserrer et venir dans la posture de l'enfant en plaçant vos fessiers vers ou sur les talons et en relâchant le front sur le tapis. Si le front ne touche pas le tapis, vous pouvez ramener vos mains l'une sur l'autre ou former des points avec les mains pour placer votre front sur un support. Prenez ici 3 profondes respirations. Ressentez les points d'ancrage de votre corps avec le sol, les mains, le front, les genoux, les pieds. Prenez une dernière inspiration. Dernière expiration. Et replacez-vous dans la posture de la table pour faire maintenant les postures du côté gauche. À l'inspiration, placez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Aidez-vous de votre main si besoin. Placez-vous sur les bouts des doigts. Relâchez le bassin vers la terre. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Respirez. Vous pouvez fermer les yeux pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Profonde inspiration, une profonde expiration. Puis à l'inspiration, ancrez la main droite sous l'épaule droite et à l'expiration, levez le bras gauche vers le ciel. Regardez devant ou en direction de votre main gauche. Relâchez la hanche droite vers la terre. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Éloignez l'épaule droite de l'oreille droite. Respirez. Nous sommes en fente basse en torsion. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, ramenez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Reculez légèrement la jambe droite, relâchez le bassin, connectez l'épaule gauche avec le genou gauche dans notre posture du lézard. Relâchez le bassin à la terre, respirez, gardez le dos droit. Soit vous restez là, soit vous pouvez placer vos avant-bras sur le tapis si cela est confortable pour vous. Gardez surtout le dos droit. Fermez les yeux, placez le regard entre les mains. Puis sur une inspiration, redressez-vous si vous avez les avant-bras sur le sol. Replacez le pied à l'intérieur de vos mains et venez connecter les gros orteils ensemble pour la posture de l'enfant. Écartez les genoux largeur de votre choix. Relâchez le front sur le sol. Prenez une profonde inspiration. Profonde expiration. Puis à l'inspiration, vous allez marcher avec vos mains sur le côté droit. Vous pouvez placer la main gauche sur la main droite. Ramenez bien la fesse gauche vers ou sur le talon gauche. Respirez. Ressentez tout l'étirement du flanc gauche.
Prenez une profonde inspiration. Ressentez l'amplitude dans le poumon gauche. Profonde expiration. À l'inspiration, revenez au centre. Et expirez. Et à l'inspiration, venez marcher sur la gauche. Vous pouvez placer la main droite sur la main gauche. Ramenez la fesse droite vers le talon droit. Respirez, ressentez l'étirement dans votre corps physique. Dans nos postures, nous venons aussi travailler les méridiens de la rate et de l'estomac, du haut d'organe, de l'intersaison, fin de l'été, début de l'automne. Et sur l'inspiration, revenez au centre. Expirez. À l'inspiration, replacez-vous dans la posture de la table. Ramenez vos mains un peu plus vers l'avant, un peu plus large que les épaules. Ancrez les mains dans le tapis jusqu'au bout des doigts. Cramponnez-vous au sol. Ramenez le pli des coudes vers l'avant du tapis. Nous allons venir dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Crochetez les orteils dans le tapis et sur une inspiration, ramenez votre bassin vers le haut et vers l'arrière. Restez sur la pointe des pieds. Placez votre ventre contre vos cuisses. Relâchez la tête. Ayez bien vos mains ancrées dans le tapis. Le pli des coudes vers l'avant de manière à faire une rotation externe de vos épaules. Relâchez bien la tête entre vos biceps. L'important dans la pratique est d'avoir le dos complètement étiré. Imaginez vos mains clouées au sol et que quelqu'un vous tire le bassin vers le haut et vers l'arrière. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, ramener un talon vers le sol, puis l'autre. Marchez sur place pour étirer l'arrière de vos jambes. Si vous le souhaitez, vous pouvez ramener les deux talons vers le sol, micro-plier les genoux, étirez bien votre dos. Prenez une inspiration, une expiration, et à l'inspiration, venez marcher au milieu de votre tapis. Placez vos pieds largeur du bassin, pliez franchement les genoux, collez votre ventre contre vos cuisses. Vous pouvez attraper vos coudes avec vos mains, vous balancer, rester statique. Ramenez le poids du corps vers les orteils. Relâchez bien la tête. Puis ramenez vos mains sur le sol, basculez le bassin vers l'arrière et poussez dans vos pieds pour vous redresser lentement, vertèbre par vertèbre. Sentez chaque mouvement, les épaules et la tête en dernier. Nous allons à présent nous placer dans la posture de la montagne, Tadasana. Pour cela, moi je sors un peu de mon tapis. Vous allez placer vos gros orteils ensemble, les talons légèrement séparés, sauf si vos genoux se touchent. Alors vous allez placer vos jambes largeur du bassin de manière à être confortable. Vous allez bien placer vos pieds sur le tapis ou sur le sol pour avoir une bonne adhérence, un bon contact de vos pieds avec le sol. Je vous invite à soulever vos orteils et à les descendre tout doucement en plaçant bien toute la plante du pied sur le sol. Ressentez le creux de la voûte plantaire. Vous allez activer vos jambes en ramenant les rotules vers le haut. Contractez vos jambes, ramenez les rotules vers le haut. Basculez votre bassin vers l'avant. Ramenez votre nombril vers votre colonne vertébrale. Abaissez les omoplates ensemble vers le bas du dos. Placez vos mains le long du corps, paume de main vers l'avant, les bouts de doigts étirés en direction du sol. Ramenez légèrement votre menton vers la gorge. Imaginez un fil qui vous tire vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux, respirer
Ressentez votre ancrage à la terre. Imaginez des racines sous vos pieds qui vous ancrent à la terre. Ressentez si votre corps est stable ou va-et-vient. Sentez l'ancrage de vos pieds. Quoi qu'il se passe dans votre corps, même s'il est agité, il est toujours là, stable, paisible. Prenez une profonde inspiration et à l'expiration, relâchez la posture. Nous allons à présent venir dans la posture de l'arbre. Donc vous allez garder le pied droit bien parallèle, profondément ancré à la terre. Activez votre jambe droite. La jambe droite est solide, comme un tronc d'arbre. Ramenez la rotule vers le haut, le bassin légèrement en avant. Contractez vos abdominaux et vous pouvez placer soit la plante du pied contre la cheville en gardant les orteils sur le sol si vous manquez d'équilibre aujourd'hui. Vous pouvez également placer le pied sur le mollet, éviter le genou pour ne pas vous blesser, ou alors vous pouvez placer votre jambe à l'intérieur de la cuisse. Vous pouvez garder les mains sur vos hanches, ouvrez bien le genou gauche vers l'extérieur, solide dans la jambe de terre. Vous pouvez placer vos mains en prière sur le cœur, restez concentré avec votre corps, votre souffle. Vous pouvez également ouvrir vos branches vers le ciel. Ressentez les racines pousser sous vos pieds. Si vous perdez l'équilibre comme moi, replacez-vous. Jambes de terre actives, bassin vers l'avant, contracté. On respire. Sentez votre ancrage dans les postures d'équilibre. Le corps est présent, concentré, l'esprit est stable. Et tout doucement, on se replace. Vous pouvez secouer la jambe de terre. Et nous allons passer de l'autre côté. Ancrez le pied gauche à la terre. Jambe gauche solide, remontez la rotule. Basculez le bassin vers l'avant, ramenez le nombril à la colonne vertébrale et soit vous pouvez placer le pied contre la cheville, les orteils en contact avec la terre, soit sur le mollet, ou alors placez votre pied, sur la jambe gauche. On se concentre, vous pouvez fixer un point avec vos yeux, afin d'être parfaitement stable et concentré. Vous pouvez placer vos mains en prière ou déployer vos feuilles, vos branches. Soyez majestueux dans votre arbre, ancré, ouvert aux possibilités, tout en étant stable à vos valeurs. Respirez. Sentez l'ancrage de votre pied. Sentez aussi la cheville qui vacille, qui s'adapte. Et quoi qu'il arrive autour de vous, quoi qui vous secoue, vous accueillez ce qui se passe en stabilité. Prenez une profonde inspiration et à l'expiration, on relâche. Vous pouvez secouer vos jambes, revenir sur votre tapis, placez vos pieds largeur du bassin. Prenez une profonde inspiration. Levez les bras vers le ciel et étirez-vous. Et à l'expiration, relâchez les bras, enroulez la tête, les épaules, le dos, ramenez tout le haut du corps vers la terre, lourd. Vous pouvez plier les genoux. Posez vos mains sur le tapis et venir vous placer dans la posture de l'enfant. Ramenez vos gros orteils ensemble, les fessiers vers ou sur le talon, le front sur le sol, ou sur les mains. Vous pouvez placer vos mains vers l'avant ou vers l'arrière.
Prenez ici 3 profondes respirations, relâchez le corps, le mental. Sentez le souffle dans votre dos. Profonde inspiration. Profonde expiration. Puis ramenez vos mains à côté de votre tête, redressez-vous et venez vous allonger, soit en passant sur le côté ou alors placez vos pieds sur le tapis et venez dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Placez vos jambes largeur du bassin ou largeur du tapis, les orteils qui tombent vers l'extérieur, les bras le long du corps, paume de main ouverte vers le ciel. Prenez toute la place dont votre corps a besoin. Vous pouvez faire des petits mouvements avec votre dos pour placer chaque petit muscle sur le tapis, être parfaitement confortable. Fermez vos yeux. Prenez une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Relâchez les dernières tensions. Puis ne cherchez plus à contrôler votre souffle. Revenez à votre respiration naturelle. Laissez tout votre corps se poser, se déposer, se reposer sur la terre qui vous porte à chaque instant. Quoi qu'il arrive, elle est toujours là, elle vous soutient. La médecine traditionnelle chinoise, en ces périodes d'intersaison, où le duo d'organes rate-estomac est à son apogée, on est souvent dans des périodes d'inquiétude, d'angoisse, à ressasser le passé, peut-être ressasser le bien-être des vacances, ou à se projeter dans tout ce qui va arriver, la rentrée, puis visualiser et Noël qui arrive, et ça à faire. Être toujours dans la rumination, ce qui provoque de l'inquiétude, quand on est à regretter son passé ou à se projeter dans l'avenir, et en quittant le moment présent, ce qui est exactement là, qui est beaucoup moins inquiétant que tout ce qui vient nous perturber dans nos pensées. Donc revenir à soi, ce moment d'ancrage, afin de se sentir mieux, de pouvoir mieux appréhender ce qui se passe. Et vous pouvez, à tout moment, lorsque vous vous sentez dépassé par vos inquiétudes, lorsque vous vous projetez, prendre un instant et revenir à vous, à votre souffle, à ce moment de calme qui est logé à l'intérieur de vous. Relâchez tout votre corps, l'arrière de la tête, vos omoplates, le milieu du dos, le bas du dos, vos bras, vos mains jusqu'au bout des doigts, vos fessiers, l'arrière de vos cuisses, l'arrière de vos genoux, vos mollets, vos talons et vos pieds jusqu'au bout des orteils. Tout l'arrière du corps est ancré, connecté à la terre, enraciné. Et tout l'avant du corps est léger, léger, connecté au ciel, aux possibilités, ou quoi qu'il vous arrive, quoi que vous fassiez.
Vous êtes toujours présent à vous, à votre calme intérieur. Relâchez tous les muscles de votre visage, muscles autour des yeux. Desserrez les dents, relâchez votre langue. Si vous en avez besoin ou si votre temps le permet, je vous invite à prolonger votre Shavasana. Sinon, si vous voulez qu'on termine ensemble, je vous invite à prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. On va venir remettre du mouvement dans votre corps en commençant par vos orteils, le bout des doigts, votre tête. Vous pouvez vous étirer en ramenant vos bras au-dessus de votre tête. Vous pouvez bailler, étirez-vous, faire tous les mouvements dont votre corps a besoin. Puis rouler sur un côté de votre tapis, en position du fœtus. Symbole que vous pouvez tout recommencer à zéro, à n'importe quel moment de votre vie. Puis aidez-vous de vos mains pour venir vous asseoir, gardez les yeux fermés, pour garder encore votre intériorité, le retrait d'essence à l'intérieur de vous. Asseyez-vous dans la posture confortable de votre choix. Passez vos mains en prière sur votre cœur. Gardez un petit espace entre vos mains, symbole que vous tenez votre vie entre vos mains. Vous êtes maîtresse, maître de votre destin, de vos choix, de vos ressentis. Prenez une profonde inspiration, ouvrez le cœur vers tous les possibles. Et à l'expiration, ramenez votre visage en direction de votre cœur. Symbole que votre mental se soumet à l'intelligence du cœur. Car le cœur sait souvent, avant le mental, ce que nous devons faire. Mais nous avons tendance à pas écouter tous ces signaux, notre petite voix. Et je vous invite à faire plus attention justement à tous les signaux que votre corps vous envoie, qui vous donnent des pistes vers votre chemin. Remerciez-vous pour ce temps que vous avez pris pour vous, où vous pouvez revenir à tout moment dans votre vie. Merci. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette séance vous aura fait du bien, vous aura permis de venir dénouer notre corps et remonter sur notre tapis en cette période de rentrée. Je vous dis à très bientôt. Je vous tiens au courant de l'évolution, de l'apparition des vidéos, mais je serai toujours présente. Je vous dis normalement dans 15 jours ou peut-être la semaine prochaine pour notre première séance en yoga du visage. Prenez soin de vous, prenez soin de tout ce que prenez soin de tout ce que vous aimez et vous en priorité. Je vous dis à bientôt pour peut-être aller loin dans nos postures, mais surtout aller bien en pratiquant. Namasté.